Bonjour, on est le mercredi 6 janvier 2021, toujours en plein hiver, avec parfois la journée qui se déroule depuis cette matinée-ci avec des nébulosités. On parle de très fortes nébulosités dans d'autres régions, plus propices, des régions plus propices au froid durant le cours du mois d'hiver. D'une région à l'autre, il y a des distinctions, ça vous le savez très bien, au niveau géographique, la météo, elle fluctue, suivant les dénivellations et suivant voilà, l'éloignement par rapport à la mer, etc., etc. Il y a différentes raisons pour lesquelles il y a du froid. Et donc, fatalement, les régions sont diverses et par ces diverses. Donc, on peut comprendre que la météo est fluctuante, parfois, voire même sur une centaine de kilomètres. Hein. Sur une centaine, même pas. Même pas. Parfois, sur 80 kilomètres, on a déjà des grands changements. Il ne suffit pas d'aller très loin pour voir les fluctuations météorologiques d'une région à l'autre. Ceci étant dit, je vous propose ici un petit énoncé qui demande de déterminer un polynôme P de x de degré n, sachant que le polynôme P de x qu'on doit rechercher, moins sa dérivée, donc le polynôme moins sa dérivée, est égal à, si vous voulez, x exposant n sur n factoriel. Il faut rechercher ce polynôme. Quel est-il? En tout cas, quand on dit polynôme, c'est le décrire. Comment peut-il être décrit? Comment peut-il être décrit au niveau de la formation de l'écriture du polynôme? Donc on a un polynôme moins sa dérivée, qui donne x exposant n sur n factoriel. Bon, et on sait bien que le polynôme est de degré n, tout au moins p de x. Bon, ben, on va mettre ça en musique, c'est-à-dire qu'on va faire le développement pour pouvoir trouver la réponse. Bon, j'espère ne pas me tromper dans mes développements, parce que bon, il faut faire très attention à l'écriture. Tout d'abord, qu'est-ce que c'est qu'un polynôme? Ben, c'est simplement, voilà, on peut écrire un polynôme comme ceci. Hein. Donc je vais écrire p de x. Ouais. Alors, p de x, un polynôme de degré n, c'est égal à, on peut écrire a0 x0 plus, c'est une extension d'écriture sommatoire. C'est une somme de produits tout simplement. A x plus a fois x plus a fois x. Bon, l'indéterminé ici, j'ai pris P, comme c'est P de x, x étant l'indéterminant, l'indéterminé, si j'avais a P de y, j'aurais des y. Le a, bien sûr, sont des coefficients. Hein. A, x, voilà, plus 3 petits points, voilà, et on s'arrête. Avant ça, il y a encore un a x, je vais mettre les deux derniers, plus ax, voilà. Alors, le a, bien sûr, ils sont distincts. On les distingue justement par un indice que je vais mettre tout de suite. L'indice est positionné en bas, alors qu'un exposant est positionné en haut. L'indice, je vais le positionner en bas. Là. On aura A0, A1, A2, A3, A n-1,
et AN. Voilà. Ça, c'est pour les indices. Donc, chaque indice a une position. Et l'indice se situe en bas. Alors que l'exposant se situe en haut. Voilà. Ça, c'est un polynôme, si vous voulez, de degré n. Alors, vous remarquerez que A0 est une constante, mais que x exposant 0, ça fait 1. 1 étant une constante. Donc, le A0 fois 1, ça fait A0. C'est-à-dire qu'on a le terme indépendant qui est... c'est un terme indépendant. Il n'y a pas de... Voilà. Quelque part, il n'y a pas de variable, il n'y a pas d'indéterminé. Si, il y en a une, mais c'est exposant 0. Et tout nombre exposant 0 fait 1. Voilà. Bon, cette écriture-là, j'aurais pu l'écrire de... Là, on va du plus petit exposant vers le plus grand. Bon, on aurait pu faire l'écriture contraire. Donc à ce moment-là, je vais réécrire P de x. Voilà. L'indéterminé, c'est x. Les coefficients vont suivre. Là, à ce moment-là, on a toujours a x plus a x plus a x plus a x plus 3 petits points plus a x plus a x. Voilà. Alors maintenant, je vais mettre les indices, mais dans le sens contraire. Je vais les positionner dans le sens contraire. On a A indice N, A indice N moins 1, A indice N moins 2, A indice N moins 3, A1, A0. Pour ce qui s'agit des exposants, N exposant x exposant n-1, x exposant n-2, x exposant n-3, x1 et x0. Voilà, donc on peut l'avoir soit de l'exposant vers l'écriture sommatoire des exposants croissants ou décroissants. Voilà, donc le polynôme P de x de degré n est de ce style. Alors, ce qui veut dire que moi, je veux abréger l'écriture. Si j'abrège l'écriture, ben on a une écriture sommatoire. Bon, je compte, voilà, je vais l'écrire sur celui-ci. C'est égal à une somme de produits d'un coefficient avec un indéterminé x. Alors,
je vais mettre un indice qui est K. K va débuter de 0 jusqu'à N, où on a ici AK, X exposant K. Voilà. Ça, c'est l'écriture sommatoire du polynôme. Donc, un polynôme, c'est juste une écriture sommatoire, voilà, avec une indéterminée. Un produit d'un coefficient avec une indéterminée dont on fait, voilà, une sommation. Bon, mais ça, c'est P de X. Mais il est vrai que dans l'énoncé, ils nous disent que c'est P de X moins P' de X qui doit être égal à Xn moins n factoriel. Donc, on va écrire l'écriture de la dérivée. Ça, c'est abordable pour tout le monde, d'écrire la dérivée, tout le monde sait le faire. Donc, voilà, on va écrire P' de X égale. Alors, je vais prendre la seconde écriture, hein, pas la première, je prends la seconde, là où il y a la formule sommatoire. Si je dérive à n xn, ben, on aura n multiplié par a x plus n moins 1 multiplié par a et par x plus n-2 multiplié par a et par x. Je crois que j'en ai mis en suffisance. J'en ai mis 3. Là, à ce moment, vient 3 petits points. 1, 2, 3. Plus 2 fois a fois x plus 1 fois a fois x. Voilà. Et 0 fois a0, ça fait 0. On va plus, voilà, mais là il n'y a pas besoin de l'écrire parce qu'on sait bien que ça fera 0. Alors, on a une constante, a0, x0 est une constante. Donc ça fera 0. Dérivé d'une constante, ça fait 0. Voilà. Alors maintenant, je vais écrire les indices des coefficients. Ça reste à n, n, le coefficient n'a pas bougé. A n-1, A n-2, A1, et bien sûr ne pas oublier notre A2. Voilà, en ce qui concerne les indices des coefficients, on a AN, AN-1, AN-2, A2, A1. Bon. Maintenant, on va écrire les exposants. Les exposants, on aura un décalage. Oui, c'est pas ce que je devais faire.
Donc le xn est devenu xn-1, xn-1 est devenu xn-2, celui-ci est devenu xn-3, et bien sûr, on retrouve A0 ici. Voilà. Bon, l'écriture sommatoire de ceci, on a une sommation de A avec X, avec un indice J. J qui va débuter en 0 et qui va aller jusque n-1. Alors, ici, on a AJ, c'est-à-dire qu'il va aller jusque de 0 jusque n-1, et vous pouvez le voir, hein, 0, 1, puis on passe à n-3, n-2, n-1 pour les exposants. Les indices, bien, les indices vaudra J plus 1. L'indice vaut J plus 1. Pendant que l'exposant est à 1, ben, l'indice est à 2, pour le A2. Pour le A1, pour le premier terme, A1, A1, X0, quand l'exposant est à 0, ben, l'indice de A est à 1. Donc vous voyez qu'il est unité en plus. Bon, maintenant, le N, que vaut le N? Mais le N, n'est rien d'autre que J plus 1. Voilà la dérivée. La dérivée, c'est ceci. Donc on a le polynôme, l'expression formalisée du polynôme. Voilà. Et ici, on a la dérivée du polynôme. Voilà, ça c'est déjà un bout de chemin établi pour retrouver le polynôme P2. Maintenant, on va faire la soustraction. Je vais réaliser la soustraction. Donc, il faut que je prenne ces deux-ci. Bon, je vais faire une soustraction terme à terme. Dans un premier temps, je vais écrire les deux expressions. Comme ceci. Voilà. Je vais faire la différence. Je vais mettre un moins ici. Et bien sûr, la différence de deux polynômes, mais ça donne un polynôme. Ça, c'est les structures algébriques qui permettent de dire ça. Vous avez un polynôme, vous faites la soustraction avec un polynôme, mais la structure algébrique, on a une loi de composition interne. Vous faites la soustraction de deux polynômes, on retombe dans les polynômes. Donc de ce côté-là, on sait bien qu'on aura un polynôme, il n'y a pas de secret là-dessus. Faisons la différence. Alors, si je fais la différence, donc là, je vais avoir ceci moins ceci.
Voilà, qui doit être égal à... Et là, il faut formaliser le polynôme différence. Il nous faut le polynôme différence. Bon, tout d'abord, le polynôme, son plus haut degré sera à nxn. Donc, il suffit de recopier celui-ci. Voilà, ça c'est son plus haut degré. Bon, maintenant, on va regarder les polynômes de même degré. Et les polynômes de même degré, ben, on les retrouve ici. xn-1, xn-1, xn-2, xn-2. Voilà, on va retrouver xn-3, xn-3, ax1, ax1, a0. Voilà, c'est juste un lien qui va s'établir entre les degrés de même, enfin les mêmes degrés, Bon. Donc, ici on aura ceci. Alors, il faudra retrancher moins celui-ci. Et puis, vous prenez le terme suivant, celui-là. Bien sûr, avec un plus. Et il faudra retrancher ce qui concerne tout ce qui est exposant en x2. Le terme d'exposant en xn-2. xn-2. Bon, jusqu'à présent, je vais mettre un petit peu d'ordre pour voir un peu plus clair. Voilà, je vais retirer ce qui est superflu. Voilà. Donc on va aller chercher le n-2. N-2, je sais pas ce qu'il est. Moins. Et ainsi de suite. Bon, et alors, bon, voilà, je crois que j'ai fait le n-2. Tout ce qui est n-2. Puis il faut le faire pour n-3. Bon, ça, vous savez le faire. Vous avez vu comment on faisait. Voilà. Ensuite, il faudra faire plus 3 petits points.
Voilà comment se présente la différence de, polynomiale entre, voilà, c'est AN XN moins plus AN XN moins 1 moins N AN XN moins 1 plus AN moins 2 X N-2 moins N-1 à N-1 XN-2 plus ces trois petits points. Voilà. A1x1 moins 2 A2x1 plus A0x0 moins A1AX0. Bon, tout ça, on sait réécrire ça de manière plus facile parce que vous voyez que chaque fois il y a, en tout cas pour ces deux-ci par exemple, ou ces deux-là, chaque fois on peut les regrouper par deux parce qu'ils ont les mêmes exposants. Eh bien c'est ce que je vais faire. Je vais réécrire, mis à part pour le premier ne va pas changer. Je vais simplement mettre en évidence ceci. Donc j'aurai une parenthèse qui va se créer si vous voulez. C'est juste ça. Une parenthèse qui va se créer.
voilà comment se présente le polynôme. Voilà comment va se présenter le polynôme. Voilà. Alors maintenant, sachant ceci, ben, n'oublions pas l'énoncé. Oui, ici il y a juste encore une petite erreur avant de faire quoi que ce soit. Alors, vous avez découvert la structure. Hein, bon, quand vous avez par exemple 1 ici, en indice, ben, vous aurez 1 là. Quand vous avez 2 ici, vous aurez 2. Quand vous avez, enfin, quand le coefficient est indice n-1, il y a un produit n-1. Quand il a un indice n, ben, il aura un coefficient n, et ainsi de suite. Bon, pour le terme ici, ben, vous regardez, c'est celui-là, moins 1. Indice 1, moins 1, ça fait 0. Indice 2, moins 1, ça fait 1. L'indice n-1 plus moins 1, c'est n-2. L'indice n moins 1, c'est n-1. Voilà, par contre, ici, c'est le seul qui reste tout seul. C'est le seul qui reste, qui est un terme voilà, isolé. C'est le seul qui est un terme isolé. Voilà. Alors maintenant, allons voir l'énoncé. Rappelons-nous de l'énoncé. Ben, il faut trouver que déterminer un polynôme p de x de degré n, sachant que p moins p' de x égale xn, voilà, sur n factoriel. Donc, je vais retourner ceci. Doit être égal à x exposant n divisé par n factoriel. Voilà. Eh bien, cet exercice-ci, il suffit juste d'identifier. Hein. On a deux égalités. Il suffit d'identifier, on peut retrouver certaines choses. Ça veut dire que dans cette égalité, ben, vous aurez compris que en écrivant ceci, c'est x, c'est 0, fois x n-1. Donc ce que je peux faire, c'est ceci. Voilà. Ou ceci fait 0. Ceci fait 0. Ceci fait 0. Ceci fait 0. Voilà.
0 plus 0 on aura plus 0 plus 0 plus 0 plus 0. Voilà. Donc on va identifier ceci. En faisant tout simplement l'égalité suivante. Voilà. Ici, il suffit d'identifier. Alors, si on identifie, on sait simplifier. Voilà le xn, xn. On peut simplifier le xn et le xn. Bon, et on a trouvé le a. an. an, il vaut exactement 1 sur n factoriel. Voilà, on a déjà trouvé l'indice an. Donc, vaut an a indice n est égal à 1 sur factoriel de n. Et ça, c'est a indice n. Bon, c'est déjà une chose. C'est déjà une chose. Maintenant, je vais aller rechercher l'expression précédente. On en a déjà un. En identifiant les deux premiers termes, on en a déjà un. On va faire la suite. On va identifier les deux termes suivants. Donc, ces deux-ci. Voilà, on va les égaler, bien sûr. J'ai mal recopié. Je vais aller rechercher ce qu'il faut correctement. Oui, il y a des choses qui se sont effacées ici. Bon, je vais réécrire, c'est pas un problème. C'est n-1 n n-2 n-1, voilà, et ainsi de suite. Voilà, donc on peut écrire que n-1 n, on a n-1 n, n-1
n qui est égal à 0xn-1. C'est égal à ceci. On simplifie les xn-1, ce qui veut dire que an-1 moins n vaut 0. Ça veut dire que on a l'égalité ici. On a l'égalité entre ces deux-ci. Oui, mais on connaît an. Donc an-1 sera connu. an-1 est égal à n fois an, mais an c'est n divisé par n factoriel. Voilà. Mais n divisé par n factoriel, c'est n-1 factoriel. Hein. C'est n-1 factoriel. Voilà. Donc, celui-ci vaudra 1 sur n-1 factoriel. Voilà que vaut le an-1. Alors, on va faire la suite. Ce terme-ci, en xn-2, on va les identifier, ils doivent être égaux. Voilà. Donc il doit être égal à ceci, pour l'identifier, doit être égal à celui-là. Voilà. Alors on simplifie les xn-2. Donc ce qui veut dire que on a l'égalité suivante. Et donc à n-2 est égal à n-1 à n-1. Voilà. Alors, à n-1, à n-1, c'est n1 sur n factoriel. Donc, fois n-1, on aura n-2, 1 sur n-2 factoriel. Voilà. Et donc, vous avez compris la suite, il n'y a pas besoin de faire la suite. Hein. Bon, mais malgré tout, je vais le faire quand même, mais par conjecture. On aura à n-1 à n-2
petits points, et normalement, on devrait avoir en A1, je vais faire le A1 et le A0. On devra avoir 1 sur 1 factoriel, ce qui fait 1, et 1 sur 0 factoriel, ce qui fait 1 aussi. Voilà, donc A1 et A0 doivent valoir 1. Allons voir ceci tout de suite. Si on fait A1 moins 2A A2, oui, donc c'est juste. C'est juste. Donc on peut dire que c'est juste. Voilà, donc le polynôme, que vaut-il? On aura 1 sur n moins 3, 1 sur n, voilà, etc. 1 sur n moins 4 factoriel, 1 sur n moins 5 factoriel, et ainsi de suite. Voilà. Bon, alors je vais écrire le polynôme. Le polynôme, le voici bien sûr. Avec AN qui vaut 1 sur n factoriel. A n-1 qui vaut 1 sur n-1 factoriel. A n-2 qui vaut 1 sur n-2 factoriel. A n-3 qui vaut 1 sur n-3 factoriel. Plus 1 1 sur 1 factoriel
ce qui fait 1. Et A0 qui fait 1 aussi. Voilà le polynôme recherché. Maintenant, nous pouvons dériver ceci, hein, pour voir si c'est exact. Si on dérive ceci, on aura P' de x. On dérive, on aura n sur n factoriel xn moins 1. Voilà. Alors n sur n factoriel, ben, c'est n-1 factoriel. On aura n-1 factoriel. Sur n-1 factoriel. Voilà. Plus, si je dérive celui-ci, ce sera 1 sur n-2 factoriel x n-3 plus 1 sur n-3 factoriel x n-4. Ouais, ici c'est plutôt n-2 et là c'est plutôt n-3. Voilà. Plus 3 petits points 1x0, 1x0. Voilà, et plus x0 va tomber, c'est une constante. Et alors si on fait la différence, maintenant je vais faire la différence. Entre les deux. Bien, celui-ci est le même que celui-là, il tombe, ça fait 0. Celui-là et celui-là, ils sont les mêmes, ça fait 0. Celui-là et celui-là, ils sont les mêmes, ça fait 0. On arrive vers la fin. Là, on a un x0. Celui-là, moins celui-là, ça fait 0. Voilà. Et donc, qu'est-ce qui va rester? Ben, il va rester tout bonnement ceci. Et voilà. Et donc, c'est ce que l'énoncé stipulait. Voilà. Déterminer un polynôme p de x de degré n, sachant que p moins p' de xn sur n factoriel. Voilà, ben, vous avez tout le développement pour lequel vous avez en finalité le polynôme recherché qui est exactement ici. Le polynôme recherché est ici.
Je vous remercie.